Avertissement. Dans nos livres d'histoire, les anecdotes extraordinaires sont considérées comme particulièrement obscures. Autour du globe, les historiens et autres spécialistes qui enquêtent sur ces faits se contredisent souvent. Il est donc de notre devoir de s'en inspirer pour vous donner une version du passé. Notre version du passé. Voici leurs histoires. Qu'est-ce que la lance du destin ? D'où vient-elle ? Quelle est son histoire ? C'est ce que nous allons voir sans plus tarder dans ce nouvel épisode. Pour bien comprendre tout cela, il faut remonter environ à 2000 ans en arrière, à l'époque où le christianisme n'était vu que comme une énième fantaisie de païens. Tout démarre depuis une prophétie, celle d'Isaïe, un homme ayant vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ et faisant partie des grands prophètes de l'Ancien Testament, tout comme Jérémie, Daniel et Ézéchiel. Parmi toutes les choses qu'il a dites, Isaïe avait annoncé des événements particuliers confirmant l'identité du futur Messie, dont un primordial pour la relique qui nous intéresse aujourd'hui. On ne lui brisera pas un os. Pour comprendre cela, il faut maintenant avancer de 6 siècles, au moment de la crucifixion de Jésus au sommet de la colline de Golgotha. Le judaïsme règne en maître à cette époque et une loi juive est respectée à la lettre. Pas d'exécution le jour du sabbat. Et cela s'applique aussi aux crucifixions dans un souci de respect divin. Alors, Ponce Pilate, le préfet romain de Judée dans son infinie bonté, parce qu'il est avant tout humain, décida d'envoyer des soldats briser les jambes de Jésus, ainsi que 2 autres hommes condamnés à ses côtés, afin d'accélérer le processus de souffrance et d'accéder plus rapidement à la mort, avant que la tombée du jour se fasse et que le sabbat prenne date. Gaius Cassius, centurion alors chargé de cette tâche, arriva devant Jésus et fut impressionné par son courage, à tel point qu'il se résigna à aller au bout de sa mission et dissuada les gardes de faire de même. À la mort de Jésus, il empoigna sa propre lance et perça le flanc de Jésus en réalisant ainsi la fameuse prophétie d'Isaïe. On ne lui brisera pas un os. Tout en devenant acteur de celle-ci, ils regarderont celui qui ont transpercé. Autant vous dire qu'il n'en fallut pas plus pour que ce centurion se convertisse au christianisme et quitte les rangs de sa mère patrie, la Judée. Et si vous vous demandez pourquoi, avec autant de preuves, ça n'a tout de même pas convaincu tout le monde à l'époque, il faut savoir que les prophéties en question ne spécifiaient pas un peuple en particulier. Sans compter le fait que nous avons plus de recul sur tout ce qui a pu être écrit, et si vraiment on veut être tatillon, faudrait déjà que tout le monde soit d'accord. Parce que si déjà personne n'a raccord au niveau du dress code de Jésus ainsi que sur la direction de ses vêtements au vent, autant vous dire qu'on n'a pas fini d'en discuter. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. L'histoire de ce centurion n'est pas encore terminée. Quitter les rangs et changer de religion à une époque où tout gravite absolument autour de la religion pouvait coûter très cher. Le centurion en question décida donc de changer de nom pour Longinus et de suivre les instructions des apôtres avant de devenir moine à Cappadocia. Bien sûr, le prix de sa liberté lui coûtera ses dents et sa langue. Sérieusement, c'est pas une expression, ça lui a vraiment coûté ses dents et sa langue. Elles furent arrachées et sectionnées histoire d'être sûr que le travail soit bien fait. La légende alla même jusqu'à affirmer qu'il continuait de s'exprimer correctement malgré ça. Enfin, ça, c'est les légendes. Quoi qu'il en soit, la légende du Christ fut née. Le jeune de Nazareth fut couronné d'épines et tout le tintouin avant de renaître plus fort que jamais. Comme le Graal, récipient qui servit à récolter le sang du Christ, ou le Saint-Suaire qui servit à recouvrir sa mort, la lance qui la transperça, surnommée pour l'occasion lance du destin, fut rapidement considérée comme une relique, comme à peu près tout ce qu'il touchait de près ou de loin à cette époque-là en fait. À savoir que la particularité de la lance du destin permet tout de même à son possesseur de tenir le destin du monde entre ses mains, et c'est maintenant que l'on peut enfin entamer les choses sérieuses à ce sujet. Au cours des siècles, cette fameuse lance est passée de main en main, et autant vous dire que distinguer la vérité des imposteurs qui prétendaient détenir la vraie, ça reste bien compliqué. Encore plus aujourd'hui, alors nous allons tenter de vous faire en rapide un exhaustif résumé en considérant avec de gros guillemets que tout ceci est vrai. Selon la légende donc, elle est arrivée dans les mains d'un certain Maurice, commandant chrétien qui mourut en 285 avec 6666 de ses hommes sur l'ordre du tyran romain Maximilien. La légende voudrait aussi que l'empereur Constantin le Grand l'aurait détenu à chacune de ses batailles pour assurer la souveraineté de l'Empire romain ainsi que la diffusion du christianisme. Ainsi que d'autres illustres personnages de l'histoire romaine dont l'empereur Théodose qui s'en serait servi en 385 pour assurer sa victoire contre les Goths. Il faudra donc attendre 410 avec l'attaque d'Alaric Ier sur la cité romaine pour que la lance tombe dans les mains des Germains. Et ce changement de camp de la part de la lance va accroître sa popularité dans l'histoire des nations barbares et guerrières de l'Europe du Nord. Le fameux général franc Charles Martel l'aurait ensuite possédé lors de la bataille de Poitiers en 733 pour imposer la chrétienté dans toute l'Europe occidentale, et autant vous dire qu'elle va rester un long moment chez les Francs.
D'ailleurs, ce que je trouve curieux, c'est qu'il n'y en a pas un qui a fait la distinction entre le mot destin et conquête. Non, parce que pour faire la guerre et montrer qu'il y a le plus gros territoire dans une mare de sang, il y a du monde, mais se servir d'un tel pouvoir pour apporter paix et prospérité à l'ensemble de l'humanité, il n'y a plus personne. Faut croire que l'homme traduit les métaphores comme il l'entend. Bref, fin de l'aparté. Charlemagne l'aurait eu en sa possession au début du 9e siècle, ce qui aurait permis d'assurer les fondations de la dynastie carolingienne grâce aux 47 victoires qu'il comptabilise en sa possession avant de perdre dans son ultime bataille. Et comme de par hasard, il mourut alors dans les jours qui suivirent. La lance se retrouva alors dans les mains d'une longue succession de saints empereurs germaniques jusqu'à la victoire de Napoléon Bonaparte à Austerlitz en 1805. Alors là, oui, je sais, vous allez dire que c'est bientôt notre époque, mais c'est pas fini. La lance fut ensuite volée à Nuremberg pour être envoyée à Vienne, chez ce bon vieux François Ier, empereur d'Autriche qui refusa par la suite de rendre la lance à l'Allemagne après la défaite de Napoléon. Elle restera donc dans la Schatzkammer, la chambre du trésor du palais de la Hofburg, jusqu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale avec un Hitler qui réussira à mettre la main dessus. Du moins, c'est ce qu'on en retient de son histoire. En tout cas, il ne la garda pas bien longtemps près de lui, puisqu'après la réunification de l'Autriche et de l'Allemagne, Hitler décida de transférer le trésor des Habsbourg ainsi que la lance dans la cathédrale de Nuremberg. À mon avis, et ça n'avance que moi, mais je pense que c'est bien ça qui nous a sauvés du nazisme. S'il l'avait gardé à ses côtés, le monde entier était perdu. Et si vous ne me croyez pas, comment vous expliquez le fait que le transfert de cette relique coïncide parfaitement avec la chute du Troisième Reich, hein? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et donc, à force de bombardements alliés en octobre 1944 sur la ville de Nuremberg, Hitler décide que le trésor des Habsbourg ainsi que la lance doivent être enterrés dans un caveau construit spécialement pour résister aux bombardements. 6 mois plus tard, le 20 avril 1945, pour être plus précis, Nuremberg tombe dans les mains des Américains. Le 30 avril 1945, le lieutenant Horn trouve la lance ainsi que les autres reliques et les remet au gouvernement américain. Le soir même, Adolf Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Et dire que certains pensent encore que le faux suicide d'Hitler a été camouflé par les banquiers pour le laisser prendre sa retraite au Brésil. Quelle naïveté. Et pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la lance de Longinus a été restituée au musée d'Hofburg à Vienne où elle est censée toujours s'y trouver, je n'ai qu'une question à vous poser. Qui vous dit que les Américains n'ont pas offert une réplique et gardé l'original? Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.